Nous allons voir comment créer un dossier progressif. La première page vous présente les dossiers que vous avez créés récemment et vous avez 4 icônes vous permettant de créer des questions isolées, de la LCA et le dossier progressif. Cliquons sur dossier progressif. Entrons le nom du dossier que nous voulons créer, ophtalmologie par exemple. Et nous arrivons sur une première page d'aperçu qui reprend les données. Il y a différents onglets, un permettant de prendre l'énoncé, l'autre la liste des questions, lié au référentiel le dossier, entrer des tags, entrer les auteurs. Commençons par créer l'énoncé. Il suffit pour cela d'aller dans le document Word de votre dossier, de copier l'énoncé dans Word et de le mettre dans la partie énoncé. Vous disposez aussi de tous les éléments vous permettant de mettre du gras, de l'italique, de souligner. Le dossier a deux statuts, un brouillon et un validé quand le dossier sera terminé. Allons créer les questions. Ajoutons une première question. Par défaut, question 1 se met et nous choisissons une question à choix multiple. De même, allons dans le document Word pour prendre les éléments de la question numéro 1. Nous prenons donc la question et ses propositions, un copier, et nous collons dans la partie de texte supérieure que nous pouvons agrandir. Ce qui va nous permettre de faire plus rapidement tous les copier-coller des propositions. Tout d'abord, la pondération est à 1. Mettons la pondération du dossier. On enlève donc la partie texte qui ne sert plus à rien. Et puis, on va couper et coller toutes les propositions. Donc la première proposition A, la B, la C. Voilà. Le fait de copier les données à partir du modèle Word est la plus rapide. On copie donc toutes les propositions. On voit que les deux réponses exactes sont A et D. Donc il suffit de cocher les deux cases en face des propositions A et D. On voit aussi que cette question est pondérée et qu'une réponse est indispensable. Donc on va faire pondérer et rendre donc la réponse A indispensable. Voilà, éliminons maintenant le texte qui ne sert plus à rien dans la question, en faisant bien attention de revenir avec le curseur en haut. Voilà, la première question est faite. Passons à la question numéro 2. Question numéro 2, qui est une question à réponse unique. Validons la question. De même, allons dans Word pour copier l'ensemble des éléments nous permettant d'écrire cette question. Un seul copier, un coller dans la zone de texte, et nous allons reprendre les éléments, la pondération de la question, on supprime le texte, et puis toutes les propositions que nous allons copier-coller dans les zones propositions. S'il y avait plus de 5 propositions, bien sûr, il suffit de cliquer sur ajouter une proposition, et à ce moment-là, cela ajouterait une nouvelle proposition, les petites croix rouges permettant aussi d'enlever des propositions. Tous les éléments sont copiés. Il suffit de cocher la réponse exacte, qui est la réponse D, et puis nous éliminons tout le texte pour ramener le curseur à la fin du texte de la question. Attention de ne pas laisser de texte vide. Passons à la question numéro 3. Question à réponse multiple. On retourne dans le dossier et on voit que cette question comporte une image. Donc on va simplement déjà copier le texte de la question, que nous ramenons bien entendu
sur la question. Nous voyons que nous n'avions pas choisi le bon type de question, donc nous recréons le bon type de question. De même, la pondération, le texte de la question. Nous allons aller chercher les propositions. Avec la réponse. Nous recopions le texte à la suite pour faire de même, des copier-coller dans les propositions. Cette manière de faire évite de faire trop d'aller-retour entre Word et l'interface de saisie des questions. Une fois que nous allons avoir saisi donc l'ensemble des propositions et mis la réponse exacte, il faut maintenant donc insérer la photo à l'intérieur de la question. Les photos peuvent être de deux types, soit PNG, soit JPEG. Donc on va aller enlever le texte qui ne sert plus à rien, placer le curseur à l'endroit où nous voulons insérer l'image. Donc ici, nous voulons insérer l'image à l'intérieur du texte. Il suffit d'aller sur le petit icône image, de choisir le fichier sur son ordinateur et de cliquer sur le bouton insérer. L'image est donc insérée à l'intérieur de la question. On peut, si nous sommes trompés dans l'ordre des questions, en cliquant sur les questions, réordonner les questions comme on le souhaite, et les questions étant réordonnées, nous pourrions les renommer question 1, question 2, question 3. Voilà. En appuyant sur aperçu, nous avons une visualisation complète de tout ce que nous venons de faire, ce qui permettrait d'imprimer un dossier complet avec l'énoncé, les questions, les propositions, les réponses. Voilà, c'est donc un aperçu de tout ce que nous venons de faire en termes de création de dossier. Maintenant, il nous reste 3 éléments qui vont être de lier le dossier au référentiel de compétences. Là, c'est tout simple. Il suffit d'aller à l'intérieur du référentiel, de choisir la compétence qu'on souhaite mettre. Donc, il y a 2 ou 3 niveaux et de sélectionner, d'ajouter l'item. Voilà, donc le dossier est lié à un item du référentiel. De même, les tags permettent d'ajouter du texte permettant de retrouver rapidement le dossier. Nous pourrions rajouter ici des objectifs ou des thématiques. Pour ce qui est des auteurs, par défaut, l'auteur qui a créé le dossier est le seul autorisé. S'il y avait d'autres auteurs, nous pourrions les rajouter. Fermons le dossier. Nous retrouvons le dossier dans la liste et nous avons effectué l'enregistrement du dossier.